dire, j'ai eu à côtoyer la doyenne pratiquement depuis 2004, et depuis 2003, s'il vous plaît. Depuis 2003, où j'ai mis pied dans ce Parlement, où elle était la doyenne d'âge. Et depuis, elle a été toujours la doyenne d'âge qui a joué un rôle très important dans l'installation des différents bureaux de l'Assemblée nationale, sauf à la 8e législature, où, sous le poids de l'âge, elle n'y était plus. Alors, comme on l'avait dit, en dehors et au sein de l'Assemblée, nous avons eu effectivement à travailler ensemble. Vous savez, en 2007, elle a eu avec nous, au sein de l'ADD, à mener le combat. Et avec l'ADD, elle était véritablement notre leader. Et à l'Assemblée, j'ai été de son groupe parlementaire Nation et Développement. Et Nation et Développement, qu'elle a dirigé de main de maître, j'ai eu à la côtoyer et j'ai eu à la connaître. Ensuite, comme vous l'avez dit, de l'ADD, on est venu au G4. Du G4, on est venu au GEF. Et tout cela, sous son leadership. Elle m'a laissé une forte impression. Impression d'une dame battante, combattante, qui, dans son être même, ne lésine pas sur les moyens pour vous amener à comprendre le sens de son combat. Elle n'est pas féministe, mais elle incarne des valeurs. Elle a des idéaux qu'elle défend. L'essentiel, c'est la République pour elle. Elle a toujours défendu. Et contre vents et marées, elle ne lésine sur aucun moyen pour que triomphe la justice et surtout la paix, parce que elle a été de tous les combats quand Nicéphore Soglo a perdu les élections. Elle a été de tous les combats envers et contre tous les chefs d'État qui ont succédé à son mari. Je me souviens encore de tout ce qu'elle dit. Et lorsque la paix est menacée par un président, elle est restée ferme, elle est restée la même, combattante. Parce que pour elle, c'est la République qui compte, c'est la démocratie qui compte. Et on ne peut pas parler de l'histoire contemporaine du Bénin et singulièrement des combats qui ont eu lieu dans cet hémicycle sans se souvenir d'elle. Pour le moment, elle nous manque. De par ses interventions, de par ses prises de position, de par même des menaces à des moments donnés, elle faisait vivre l'Assemblée nationale. Elle a longtemps fait le Parlement panafricain, après le CIPUMOA, et dans toute l'Afrique, on la connaît pour son combat. Alors, c'est une perte pour la nation, c'est une perte pour la démocratie, c'est une perte vraiment pour le Parlement, et je regrette sincèrement cette disparition, puisque malgré son absence au Parlement, elle continuait toujours de mener ce combat-là. C'est une perte et je voudrais saluer la mémoire de l'illustre disparu. Oui, je saisis par ailleurs cette opportunité
pour adresser mes vives condoléances à la famille, principalement à son cher époux, Nicéphore Dieudonné Soglo, à ses enfants, Kalio Soglo et l'ancien maire, Liadi Finayon Soglo. Condoléances aussi à toute l'Assemblée nationale. Nous qui l'avons côtoyé depuis fort longtemps, depuis la 4e législature jusqu'à la 7e législature, nous qui l'avons côtoyé. Condoléances aussi à tous ces députés, réélus ou non, mais qui l'ont côtoyé. Et sans oublier aussi tous ceux qui l'ont servi dans son cabinet ici. Et pourquoi pas, condoléances à tous les triplés, à tous les jumeaux qu'elle a eu à entretenir et qui doivent être en train de pleurer aussi sa disparition parce que Vidolé était collé à la conviction de notre chère maman Roselyne Fiera Soglo.